Bonjour à tous, bienvenue dans Les Finisseurs avec messieurs Boudjelal et Lafont. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro avec au menu aujourd'hui la composition du 15 de France. Elle a été annoncée ce mardi par le sélectionneur des Bleus Fabien Galtier. On débriefera dans un instant l'équipe qui affrontera jeudi soir l'Uruguay. Ce sera au stade Pierre-Mauroy à Lille. Une rencontre qui ne devrait pas poser de problème au 15 de France. Vous allez tout savoir avec nos finisseurs. On évoquera également, messieurs, la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidji. Victoire des Gallois 32-26. On parlera surtout de l'arbitrage, alors que la polémique enfle au sujet de la prestation de M. Andrew Carley, l'arbitre anglais de cette rencontre. Les Fidjiens ont-ils été volés? On vous posera la question, messieurs. Vous n'échapperez pas non plus au coup de gueule et au coup de cœur de Mourad Boudjelal et Jean-Baptiste Lafont. Mais juste avant de débuter, on a une petite surprise pour vous. Une personnalité mondiale du rugby a tenu à vous poser une petite question, surtout pour vous, Mourad. Écoutez-le. Salut, Vinicius. C'est Dan Carter. Mon livre parle les dates des vainqueurs. Désolé pour mon français, ce n'est pas bon. Mais quel est pour toi, Mourad, les clés pour gagner? C'est très important que tu fais beaucoup de victoires à Toulonnais. So, qu'est-ce que pour toi la clé pour victoire? Il a un petit peu perdu son français quand même, hein, Dan Carter. Alors, réaction, Mourad. Déjà pour Dan Carter, la clé pour gagner, ça aurait été de signer à Toulon, bien sûr. Donc comme ça, il aurait su ce qu'est la victoire. Mais bon, il a fait le choix respectable de ne pas signer à Toulon. La clé pour gagner, pour moi, il y a deux choses très importantes pour gagner. La première, c'est qu'il faut un groupe qui a envie de vivre des choses ensemble avec une union et que les mecs soient prêts à mourir l'un pour l'autre. Et ça ne peut pas se construire, ça ne peut pas se fabriquer. C'est quelque chose qui se fait ou qui ne se fait pas. Et puis la deuxième chose, c'est la communion avec le public, parce que je crois dans les forces du public, lorsque la communion entre une équipe et le public existe vraiment, je crois dans la force du public pour que une équipe puisse se transcender. Voilà. Pourquoi il n'est pas venu à Toulon? Parce qu'il a préféré aller, la première fois, il a préféré aller à Perpignan, alors que j'avais une belle idée, quand je monte en top 14, mon idée c'est d'associer Michalak et Carter. Michalak en 9, parce que j'adorais Michalak en 9, et Carter en 10. Bon, j'ai eu ni Michalak ni Carter. Et puis, parce que moi, je ne jouais pas la Coupe d'Europe et Perpignan à l'époque jouait la Coupe d'Europe. Et puis, le coup d'après, il a préféré aller au Racing, voilà, ce qui était un choix respectable. Et finalement, c'est peut-être une bonne chose qu'il ne soit pas venu à Toulon, parce que j'étais dans une compétition un peu stupide avec Jackie Lorenzetti. Et je pense que pour signer Carter, s'il avait accepté mon offre, je me serais mis un peu dans le rouge. Voilà. Et donc, c'était bien qu'il ne soit pas venu parce que j'avais fait un peu des bêtises par rapport à une surenchère. Mais moi, j'ai vu une offre du Japon qui était de 1,8 million net d'impôts. J'ai vu l'offre écrite. Alors, c'était beaucoup à l'époque. Je ne sais pas lire le japonais, mais c'était en anglais. Et donc, après, il paraît qu'il a signé pour beaucoup moins cher, mais ça, c'est un secret que Jackie n'a jamais voulu m'avouer. Voilà, il a ses secrets à lui. Je respecte le fait qu'il les garde, bien sûr. Et donc, il a signé pour beaucoup moins cher au Racing, avec le succès que l'on connaît, parce qu'ils ont été champions de France grâce à lui quand même. Géraldine, il n'y a pas de question pour moi. Il n'y a pas de question. Non, ils sont fous. Il a dit on lit à Jean-Baptiste. Il a dit à Jean-Baptiste Lafont, il a dit rien à cirer. I don't know, non le connais. Je tenais quand même à signaler Dan Carter, qui était en France, on l'a vu pour le match d'ouverture, parce qu'il vient de sortir un livre aux éditions Marabout. Voilà, l'art de vaincre, la culture de l'excellence en 10 leçons. Il explique plein de choses. Je vais l'offrir à Jean-Baptiste, puis je me dis finalement l'excellence, vous en aviez beaucoup, donc je vais le garder, ça peut servir. Je me le garde, voilà. C'est aux éditions Marabout, c'est un petit cadeau de Coupe du Monde. Voilà, je le remontre. Le sélectionneur Fabien Galtier a donc dévoilé ce mardi l'équipe qui affrontera l'Uruguay jeudi à Lille. Une composition sans grande surprise, on l'avait déjà évoqué, messieurs, ensemble. Comme prévu, les cadres, pour la plupart, sont laissés au repos, mais il y a quand même une grande et bonne nouvelle. C'est le retour d'Anthony Jelonge qui était blessé gravement au genou au mois de février. Le staff a fait le pari de le retenir dans le groupe des 33 alors qu'il n'a pas joué depuis. C'est un pari réussi, selon vous? Vous attendez de voir ce que ça va donner? C'est un pari réussi parce qu'il fait partie de l'équipe. Maintenant, c'est un pari risqué pour moi. Enfin, moi, peut-être qu'à l'époque, moi je me suis fait opérer des croisés. Peut-être que c'est un vétérinaire qui m'a opéré à l'époque, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvé, au bout de 9 mois, j'étais à peu près bien. Et 1 an, je retrouvais la forme. Maintenant, 6 mois, moi je suis inquiet. Voilà. Je suis inquiet parce que s'il prend Vermeulen en travers ou Colisi un peu plus tard, voilà, mais maintenant, ce qu'il a fait, c'est fantastique. Apparemment, il a bossé 8 heures par jour, il défie les lois de la science, quoi.
Je veux dire, tu demandes à n'importe quel chirurgien, et j'en connais beaucoup, ils me disent c'est pas possible. Maintenant, il y a toujours des exceptions, moi, puisqu'au Colisée, apparemment, pareil, il joue au bout de 6 mois. Je ne savais pas que les croisés, c'était 6 mois. Et retrouver la forme, surtout retrouver la forme. Ouais, c'est ça le Peut-être plus aujourd'hui, il y a dur. C'est ça 50 le ans, plus c'était dur. peut-être pas le cas. Mais... Non, mais j'arrive pas à comprendre en fait comment on peut Ça te fait simuler pas rire. des matchs avec des appareils, maintenant, des plaquages en travers, des plaquages de face et tout. Moi, voilà. Je trouve ça fantastique ce qu'il a fait. C'est un génie, c'est un fakir, c'est un miraculé. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer pour lui, et que son père ne donnera pas une deuxième fois. On va Il vite, sera en on va plus vite. capitaine, hein, Ouais, Mourad. ouais, non, mais Donc c'est quand même symboliquement, une c'est Par bien. contre, certaine confiance que lui accorde. Après, Fabien Gelon, Galtier. c'est quand même un sacré joueur. Moi, je me souviens Bah d'un oui. quart de finale qu'on avait joué contre Castres. Et je me souviens de Juan Smith qui est venu me voir en me disant là, le mec en face, là, Ron Smith. ouf. Il m'a dit c'est Gosto, hein, parce que Juan Smith, c'était Gosto. Mais il m'a dit lui, là, le jeune, il est dur au mal, quoi. Et il nous avait bien emmerdé. Donc c'est quand même un sacré joueur. Gelon, alors c'est vrai que c'est peu pour les croisés. Il peut revenir. 6 mois. Est-ce qu'il sera à 100%? On ne sait pas. Voilà, c'est un pari de. Je crois que c'est pour l'ensemble de son œuvre que Fabien Galtier a décidé de le prendre en équipe de France parce qu'il est là depuis le début de l'histoire et qu'il voulait, Ce qui qu'il prouve bien, accompagne. Géraldine, qu'il y a des joueurs qui ont un crédit énorme. Oui. T'imagines Oui, mais qu'il a c'est pas joué. volé pour Oui, pour non, Gelon. non, le crédit, tu te le gagnes. Un mec comme Jalébert, il a dû gagner son crédit, petit à petit, parce que finalement, contre l'Australie... Enfin, il y en a qui ont du crédit, Thibaut Giroud, c'est pas justifié, mais bon. Ça, c'est pas un joueur, donc je suis d'accord avec toi. Mais Giroud aussi, il a une expérience avec tout le monde. Oui, c'est moi qui l'ai fait venir. C'est moi qui l'ai fait venir, oui. Mais Non, mais pour moi, je trouve ça fantastique, mais je suis inquiet. Voilà. bah, après, on va pas Je survendre. veux pas être le chat noir non plus. Hein. On va pas survendre l'Uruguay. Je veux dire, si tu passes pas comme contre l'Uruguay, il faut arrêter Non, la non. Coupe du Monde. Hein. Tu rentres chez toi, tu t'excuses poliment et tu rentres à la maison. Je veux dire, même à la rigueur, les joueurs ils priaient pour ne pas jouer contre l'Uruguay. Parce que si tu joues contre l'Uruguay, c'est pas bon signe pour les matchs de phase finale. Ça Non. veut dire que tu fais partie du, on va dire, du peloton, quoi. Alors il y a Mais bon, beaucoup voilà, de donc si beaucoup ce de match, nouveaux, on hein. va pas vendre du suspense. Je veux dire, à la rigueur, on met Jean-Baptiste Lafont, on le gagne aussi, quoi. Donc. Moi aussi. Non, Moi, neuf. non, moi non. Mais toi, il y a une chance. Messieurs, première ligne toute nouvelle. Bon, il y a Ouais. plein de petits nouveaux, on l'a dit. Il y a Ouais, néanmoins ouais. certains joueurs qui ont débuté le match contre les Blacks, qui seront de nouveau sur la pelouse seulement Ceux 6 qui ont jours loupé leur après, match. après Ceux le qui ont match loupé leur d'ouverture. match, Bah là, ouais. on pense à Ouais, Villiers, ouais, ouais. Woki, Moefana. C'est raisonnable ou pas après ce match un peu Il faut remettre de la difficile, confiance. âpre quand Il même. faut remettre de la confiance. Il y a des Moefana, il a été montré du doigt. Gabin Villiers, il a besoin de temps de jeu Il a parce qu'il a besoin de été jouer. blessé très longtemps. Et Il n'y a, pas de risque quand même pour les C'est qui organismes. le troisième Moefana, Woki, Villiers. Ouais. Woki, ouais. Ouais, mais ok, c'est pas William, c'est sûr, mais enfin... Moi, ce que je comprends pas, c'est Ramos. Je l'aurais mis sous formol, Ramos. Ramos, parce qu'il est il tellement l'aurait mis au bon. frigo, là. Ouais, oui, il faut pas. Bah, Si il est on sur le perd. banc, mais- Ouais, mais bon, si Ah, on perd Ramos, c'est vraiment emmerdant. Oui, Voilà. parce que, Là, c'est emmerdant. parce que Aldridge joue pas et Dupont joue pas. Ouais, et Ramos, il est dans le trio. Alors il y en a un autre qui joue toujours pas, c'est Jonathan Danty, qui selon Fabien Galtier aurait pu jouer le match contre les Blacks. Il est toujours pas de retour. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, messieurs, pour la suite Bon, pas forcément pour ce match, mais pour la suite. Jonathan Danty, il est important dans l'équipe de France. Hein. Il est important, mais après, il y a une espèce de silence autour des blessés, voilà, entre Williamsey, Danty. Alors Danty aurait Pas pu jouer donner pour. trop de Alors cartes aux Danty aurait adversaires. pu jouer pour les Blacks, mais il peut pas jouer pour l'Uruguay. Donc c'est-à-dire qu'il a rechuté entre temps, je sais pas. Bon, après, on n'a pas besoin de Danty pour battre l'Uruguay, quoi. Donc, Non, mais l'Uruguay, c'est quoi? C'est une équipe de Fédéral 1. Voilà, de Fédéral 1. Ouais. Donc c'est quand même une Argentine, pas bis, une Argentine, 10e équipe d'Argentine. Donc il y aura beaucoup de points, mais pour la petite histoire, pour ces matchs qui se profilent, là, je suis inquiet quand même pour la Roumanie contre l'Afrique du Sud. Je suis inquiet contre la Namibie. ça contre pourrait les faire Blacks. basket. Non, mais je suis inquiet parce que ça, c'est des matchs. Mais je trouve ça fantastique parce que les stats sont pleins. Tu as vu que Irlande-Namibie, c'était plein, il y a 80 points, mais là, les Blacks. Alors, Enfin, je sais pas, je dis pas que ça peut être dangereux parce que. Mais si. je trouve ça incroyable. si, quoi. tu sais que tu ne peux pas organiser un match entre une équipe de top 14 et de Fédéral 1, par exemple. Parce qu'il y a une dimension physique qui fait que c'est dangereux. Et en Coupe du Monde, tu peux. Tu peux. Et oui, il peut y avoir. Je veux dire, si La tu- casse. les Sudaf contre la Roumanie, ils vont faire tourner. Mais quand ils font tourner, c'est quand même des mecs de 130 kilos qui rentrent sur la pelouse, quoi. Donc c'est inquiétant pour les Roumains. Et puis le score. Alors, est-ce qu'ils ont prévu des tableaux d'affichage à 3 chiffres? Je ne sais pas si c'est prévu, mais Bah, ça, on y reviendra avec les ça pronos pourrait tout à être l'heure. utile pour Saint-Armand. Chalureau, Bastien Chalureau sur le banc, le staff lui fait confiance malgré la polémique de la semaine dernière. Ça confirme en fait ce que va faire l'encadrement du 15 de France. Galtier, il assume ses choix. Je veux dire, après, c'est le choix de Galtier. Bon, ben, il est là, il faut qu'il joue. Hein. Autant qu'il soit payé à jouer, quoi. S'il n'est pas payé à rien faire. Maintenant, on va voir la réaction du public.
Bon, je pense qu'il ne sera pas sifflé parce que c'est un joueur de l'équipe de France. On va voir lui comment il aura vécu et digéré tout ça. Après, ça s'est un peu calmé ces derniers temps, mais bon. Il sera moins sifflé que Macron. Il sera moins sifflé que Macron, c'est probable. Mais il fera un bon beau discours. Trop sifflé par rapport à la Marseillaise qui était catastrophique. Un petit mot comme sur les enfants de chœur qui chantaient. J'espère qu'à un moment donné, ils vont réagir, que l'intelligence est s'adapter et de se dire qu'une Marseillaise, c'est la musique militaire, c'est la garde républicaine, c'est le public qui gueule, parce que c'est con, c'est comme ça, mais... Apparemment, moi, me disait avant l'émission que c'était Claude Hatché qui avait. C'est Jacques Réboil, qui est le patron de la Coupe du Monde, qui m'a dit ça. Bon, ça part d'un bon sentiment. Ça part d'une bonne idée. Franchement, ça casse le délire. Mais ça casse le délire, quoi. Je sais pas, non, mais il n'aurait pas fait la Starac, Claude Hatché, c'est clair. Et en plus, tous les hymnes sont concernés. Ouais. L'hymne gallois, qui est un hymne fabuleux, c'est pareil. Moi, j'étais dimanche pour voir Afrique du Sud-Écosse et j'adore l'hymne écossais. Parce qu'il a une émotion, on n'a rien entendu, il n'y a rien qui est passé. Voilà, ils ont tout édulcoré. David Sol, 1990. Oui, bon. Je crois qu'ils vont changer. Mais bon. Tu savais ça juste, David Sol, Chalureau, non, tu as beaucoup plus de culture. Non, la culture, c'est comme la confiture. Tu sais, moins on en a, plus on étale. Chalureau, selon vous, il est comment dans sa tête, là? Ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Je sais pas, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais... Appelez-le. Je pense qu'il aurait préféré rentrer pour casser du black, mais il va casser de l'Uruguayen, quoi. C'est un choix. Chalureau, quand même, là on s'aperçoit qu'il y a des polémiques qui enflent, qui gonflent. On parle que de ça, puis d'un coup, ça... Oui. Bon, la France a gagné, c'est terminé. Hein. Quand je dis du black, c'est du all black. On a beaucoup parlé de cette composition, on est d'accord, c'est un choix logique de mettre en place ce qu'on appelle, de mettre sur le terrain ce qu'on appelle les coiffeurs pour cette rencontre. On est d'accord? Il y a l'équipe des toasts et l'équipe des tests. Ouais. Voilà. Et effectivement, il y aura beaucoup de coiffeurs pendant cette Coupe du Monde, puisque les All Blacks ont été battus et que l'équipe des quarts, on la connaît déjà. On va pas se répéter. D'où vient l'expression coiffeur, Jean-Baptiste? Je sais pas. Celle-là, je la connais pas. Moi, je sais pas, mais je connaissais l'équipe des toasts. Mais il n'a jamais été, c'est pour ça. Non. Moi, en tournée, j'étais toujours un toaster. Dans le tournoi, j'étais plutôt un test, un titulaire. Mais non, je sais pas, les coiffeurs, c'est intéressant. C'est avis à la population. Après, il y a quand même, sur les réseaux sociaux, il y a un ou deux joueurs qui ont une place à disputer. Astoy, si par exemple il fait un match exceptionnel, il peut un peu relancer le débat, même si Jalibert a pris un peu d'avance, mais on ne sait jamais avec Astoy. Il y a Woki, à mon avis, qui est sur la sellette. Il a intérêt à faire un gros match, Woki, parce qu'il est vraiment... Williams revient. Voilà. Et puis... non, derrière c'est tout. Non, moi ce qui m'embête, c'est Thomas Ramos. Il ne faut vraiment pas qu'il se... Louis Biel-Viarré, le petit jeune, c'est 23 ans. Si Gabin ne retrouve pas son niveau exceptionnel qu'il a, peut-être. Mais non, mais ce qui est chaud, c'est Thomas Ramos. Il ne faut pas qu'il entre. Thomas Ramos, il ne faut pas qu'il se blesse. C'est interdit. Si Thomas Ramos se blesse, ça veut dire que c'est notre capital point au pied déjà qui est entamé. Et on ne va pas gagner les matchs contre l'Afrique du Sud de 15 points ou de 20 points ou de 30 points. Donc on a besoin d'un buteur à plus de 90%. Et ça, c'est Thomas Ramos. On n'a pas le droit de le perdre. Voilà. Donc aujourd'hui, on le... Oui, parce que c'est un Toulousain. C'est pas toi que je veux dire que les Toulousains, ils ont eu des saisons assez dures. Si on perd Thomas Ramos, je revois mon pronostic sur la Coupe du Monde. Parce que tu penses donc qu'on est virtuellement champion, qu'on peut être champion du monde. Je pense qu'on a de fortes chances, malgré les blessures, mais sans Thomas Ramos, ça sera que l'Afrique du Sud. Par contre, l'Afrique du Sud, c'est le contraire de Ramos. L'ouvreur, il a épée carré. Il est nul. C'est dramatique. Mais c'est Ramos en Bérin. À moins que Pollard rentre, je vois pas comment on peut perdre contre l'Afrique du Sud si on tient devant. Franchement, parce que certains disent même qu'il vaut mieux prendre l'Irlande, qu'il vaut mieux prendre l'Afrique du Sud. Encore pire que le numéro 10 fidjien qui s'est avancé pour tenter la première transformation. D'ailleurs, il a sauté, il a mis 40 mètres à droite. Mais t'as vu cette action mais enfin, si les Sudaf avaient un 10 du niveau de Ntamak ou d'un Johnny je serais très inquiet. Il y aurait la Coupe du Monde à les jouer, quoi. La palette de Jamba avec aujourd'hui un focus sur un essai tricolore lors du match d'ouverture avant cette deuxième rencontre donc, de l'équipe de France contre l'Uruguay. Jamba, vous avez souhaité revenir sur le premier essai français de Damien Penaud parce que si Jalibert a été un petit peu décevant et critiqué pour sa défense en première période, il a été décisif sur cet essai et tu vas nous expliquer pourquoi c'est parti. J'ai choisi de mettre en avant l'action de Jalibert contre les Blacks qui amène l'essai de Penaud. Jalibert, il y a de plus en plus de crédit avec cette équipe de France et qui confirme son statut de super remplaçant de Ntamak. On y va, c'est l'action de Jalibert qui amène l'essai de Penaud. Première image, je vais entourer, comme ça vous allez tous comprendre, là
il y a Moefana, là, il y a Jalibert, et là, il y a Penaud. Et en face, il y a les 3 Blacks, 3 All Blacks. Et là, il y a Olivon, effectivement. Première image, donc effectivement, Dupont ouvre sur la droite. Il y a un côté qui n'est pas un côté fermé, il y a quand même 50 mètres, il y a de la place. Qu'est-ce qu'il fait Jalibert? Il lit tout de suite qu'il y a, non pas un surnombre, mais il y a un surnombre potentiel. S'il a les cannes, s'il fait un carrage débordement, il est là, Jalibert. Penaud est là. Et effectivement, Olivon est là. Il va peut-être faire écran, on ne sait pas. On va le voir tout de suite à la 3e image, à savoir que Jalibert fait un cadrage débordement. Il fait un gauche, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et il va fixer, parce qu'au départ, il y avait un 2 contre 3 qui se transforme en 2 contre 1. Effectivement, il va fixer 3 joueurs All Black qui sont un peu crétins sur cette action, excusez-moi, qui est un peu débile. Et Penaud n'a plus qu'à courir. Il y a 3 mètres à faire. Il est là, Penaud. Il est là, Penaud. Il est là. Il est là, Penaud. Et il croque, il va croquer, il va marquer, il est content. Et on s'aperçoit juste pour résumer cette action qu'effectivement, il y a une belle action de Jalibert. Mais il y a une défense qui me paraît un peu stupide des Blacks, puisque Téléa va se faire aspirer un peu bêtement par Jalibert et va laisser le champ libre à Penaud. Donc si par hasard Téléa était resté sur son ailier, ça permettait peut-être d'éviter l'essai. Voilà, c'est terminé. Messieurs les finisseurs, on va maintenant parler de nos meilleurs ennemis, les Anglais. Le 15 de la Rose, dont on dit qu'il évolue en 2e division mondiale depuis plusieurs mois, a gagné son premier match contre l'Argentine, malgré un carton rouge pour son 3e incurie dès le début de la rencontre. Est-ce à dire qu'il faut se méfier de cette équipe d'Angleterre? C'est le 30-30 chrono. La question est simple, réponse en 30. Bon, 50 secondes, je vous connais maintenant. Pour convaincre ceux qui nous regardent, l'Angleterre peut-elle finalement être un prétendant au titre mondial? Jean-Baptiste. Non. Voilà, je n'ai pas envie de dépasser les 30 secondes, donc je vais dire non. Mais sur ce match, c'est plus les Argentins qui ont perdu ce match parce qu'ils ont été débiles. Mais débiles du début jusqu'à la fin, une indiscipline catastrophique qui leur coûte le match. Et puis en face, il y a la résurrection de Ford qui marque 3 drops. Ça masque un peu le match. Et voilà, j'aurais aimé que les Argentins prennent la pénalité à 3 parties en face des poteaux, car ils ont été encore une fois plusieurs de quintés. Il n'y arrivera pas, hein, 30-30. Non, mais je suis à 33, merde, 33 Gironde. Mourad, l'Angleterre. Oh que oui, oh que oui. Les Anglais ont une chance de cocu, ils ont un super tableau là. Le fait d'avoir battu l'Argentine, ça leur libère, c'est comme à Roland Garros. Ils sont en demi. Et une fois que tu es en demi, que tu as accumulé de la confiance, en plus c'est des Anglais, on sait que c'est sournois. Les Anglais, c'est pas exclu qu'ils se soient un petit peu cachés avant la Coupe du Monde, c'est très sournois un Anglais. Voilà, et pour moi ils sont en demi, mais quand tu es en demi, ça veut dire qu'il va jouer sur un coup de dé. Et sur un coup de dé, ils se retrouvent en finale, et avec l'euphorie qu'il y a, on ne sait jamais. Voilà, c'est des Anglais, on ne sait jamais. Qui est-ce qu'ils pourraient rencontrer en demi? Donc il y aurait France. C'était 30-30. Bon, ils ne sont pas d'accord. Vous, donnez-nous votre avis sur les réseaux sociaux. Angleterre-Irlande ou Angleterre-Afrique du Sud? Angleterre-Afrique du Sud, il n'y aura pas de match. Angleterre-Irlande. Le débat est clos. Ouais, clos. On passe à un autre débat. Ouais, c'est l'arbitre qui décidera Angleterre-Irlande. Close up de marque. Le débat des finisseurs. On parle d'arbitre justement, on va en parler. Dimanche s'est déroulée la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidji. Victoire difficile des Gallois 32-26, peut-être la plus belle rencontre du week-end. Mais ce qui a marqué l'opinion, c'est l'arbitrage donc, de Matthew Carley. De nombreux observateurs ont pointé du doigt les décisions à 2 vitesses de l'arbitre anglais. Messieurs, est-ce que les Fidjiens se sont fait voler la victoire selon vous? Mourad. Je ne sais pas comment on dit en hindi sodomie arbitrale. Mais je pense que les Fidjiens, ils pourraient regarder et employer le terme, parce que, vous savez, moi j'aime le rugby, je veux dire, j'aime ce sport, je me régale, et j'aime les valeurs qu'il représente. Mais j'aime pas ce match, et j'aime pas cet arbitre. Parce que ce qui s'est passé sur ce match, pour moi, c'est honteux. Voilà. Un arbitre, alors est-ce qu'il était en mission, ou est-ce que simplement c'est un arbitre anglais et qu'il était solidaire des Britanniques, j'en sais rien. Mais ce qu'il a fait sur ce match, je pense qu'il aura du mal à se regarder dans la glace quand même. Il a décidé dès le début que les méchants c'était les Fidjiens et que les gentils c'était les Gallois. Voilà. Et il a arbitré à sens unique. Il y a des cas, je veux dire, quand les Gallois défendent sur leur ligne, il y a des fautes et répétitions, pas de carton.
Voilà, il était très bien que tu les avais. C'est ce qu'a reconnu le sélectionneur fidjien en Mais disant oui, effectivement. et les Fidjiens ont été ils ont mis les classe. Gallois plusieurs fois à la faute. Et il faut que le rugby arrête et que le World Rugby arrête. On le sait très bien qu'il y a des équipes qui sont protégées parce que ce sont des grandes nations. Il y a la Coupe du Monde qui se passe sur le terrain et il y a la Coupe du Monde qui se passe dans les bureaux. Et là, les Fidjiens, dans les bureaux, ils y sont pas. Les Gallois, ils y sont dans les bureaux. Les Anglais, ils y sont. Et c'est notre principal problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des lobbies qui orientent l'arbitrage, qui orientent plein de choses, qui font que peut-être aujourd'hui, ceux qui ne voulaient pas nous donner la Coupe du Monde et qui voulaient la donner à l'Afrique du Sud, de façon absolument éhontée, parce qu'on a dit que l'Afrique du Sud était un pays plus sûr que la France. C'était il y a quelques années. Et peut-être que ces gens-là, aujourd'hui, ont décidé qu'ils ont perdu la localisation de la Coupe du Monde, mais peut-être qu'ils vont la donner à l'Afrique du Sud. Voilà. Il y a des décisions qui se prennent en dehors. Je ne suis pas parano. J'ai été à l'intérieur du monde du rugby. Voilà. J'ai été à l'intérieur. Et je peux vous l'affirmer qu'il se passe des choses en dehors du terrain. JB, est-ce que les petites nations du rugby qui pèsent un peu moins lourd à World Rugby, elles sont moins bien arbitrées? C'est comme un top 14. Je suis obligé de prendre le contre-pied, mais naturellement, pas parce qu'il faut le prendre par rapport à moi, parce que j'ai vu le match. J'ai vu un grand match de rugby, 20 dernières minutes de folie. Mais je ne peux pas imaginer qu'un arbitre anglais supporte les Gallois. Déjà, parce qu'ils se détestent déjà. Viscéralement, depuis des années, des centaines d'années. Et deuxièmement, j'ai vu le match, je pense que les Fidji, effectivement, ils ont progressé. Mais dans la discipline, ils n'ont pas beaucoup progressé. Ils perdent des ballons. Sur les ballons portés, ils défendent moins bien. Ils ont eu des trous d'air pendant ce match, surtout en première mi-temps. Lorsqu'ils mènent 14-6, après ils sont menés 18-14. Sur les ballons, ils ont toujours des grandes boxes. Des grandes boxes sur les ballons, sur l'essai. Le mec, il essaie d'attraper la balle à une main. Même le mec le plus fort du monde, il ne peut pas. Donc je dis que les Fidjiens, ils auraient pu gagner, mais Radadra a la balle de match sur cette action. Ça aurait été un il a attrapé. Moi qui m'a fait bander à mon âge, tu sais que ça me fait plaisir. Cette action m'a fait bander parce qu'ils égalisent. Non, 75e minute ils marquent, je crois. C'est ça. Et la dernière action est fantastique. Mais juste pour dire un mot sur les Fidjiens, il faut qu'ils dès le début du match ils jouent comme ça. Qu'ils copient pas les Européens. Oui, mais après s'ils ont la rigueur des Européens, c'est plus les Fidjiens. Oui, c'est ce qui fait le charme, cette folie. Mais Radadra est un monstre au cours de ce match, un très grand mais on se rappellera uniquement de la dernière action. Voilà. Et moi, cette action m'a fait beaucoup de mal en tant que vieux du rugby, parce qu'elle m'a rappelé une action en finale du top 14, où à peu près sur une action à peu près identique, j'ai un joueur qui s'appelle David Smith, qui avait fait un très gros match, et qui a loupé la balle de champion de France. À peu près de la même façon, c'est ces ballons qu'on joue avant de l'avoir réceptionné, parce que c'est tellement ouvert devant, qu'on se dit c'est trop beau. Voilà. Et c'est vrai, mais cela dit, les Fidji ne sont pas éliminés. Contre l'Australie. Mais ils ont marqué 2 points. Ils ont marqué 2 points. Tout peut se passer contre l'Australie, parce que Eddie Jones a dit que l'Australie, il était sûr que l'Australie serait championne du monde à 100%. Et moi, je suis sûr à 100% qu'Eddie Jones se fera virer après la Coupe du Monde. En tout cas, on suivra les prochaines prestations de M. Carlet. Voilà, je sais juste il a été très critiqué sur les réseaux. Un tweet d'Hugo Bonneval qui dit mettez un maillot vert aux Fidjiens, ils obtiendront 2 cartons jaunes et un essai de pénalité. On n'était pas d'accord sur les Fidji, enfin moi, on n'est pas d'accord sur les Fidji. Mais c'est pas la première fois que les Fidji semblent arbitrer, c'est pas la première fois que les petites nations sont mal arbitrées au rugby, c'est pas la première fois que les petites nations prennent des sanctions sur leurs joueurs que les Irlandais n'ont pas, par exemple. Voilà, les Irlandais peuvent commettre un attentat, il n'y aura rien, il y aura. Voilà, ça a toujours été comme aussi, ça. c'est des salauds. Oui, alors si on commence à dire du mal des Anglais, on risque d'être un peu long. On est déjà dans le coup de cœur et le coup de gueule, alors on va démarrer tout de suite le coup de cœur. On démarre avec vous. Vous avez eu un petit crush, Jean-Baptiste, pour le Chili. Pourquoi le Chili, qui, je le rappelle, a perdu samedi contre le Japon 42-12. C'est leur première participation à la Coupe du Monde. Un petit crush, c'est ça? Pas un crunch, un petit crush, un petit coup de cœur. Peut-être opérer une petite chilienne, non? Non, parce que j'ai pas eu de coup de cœur spécialement. J'ai un coup de cœur pour le Japon, justement. Petite japonaise, alors. Alors, Japon ou Chili? Non, j'aime le Japon, parce que le japonais et le fidjien. C'est bien de nous dire que vous avez de l'Orient. Le Chili, mais il passe au Japon, c'est pas grave. Non, de l'Asie, pardon. Non, mais c'est vrai, ils jouent un peu de la même façon, sauf que les Japonais, ils ont 20 kilos de moins. Donc c'est emmerdant. Voilà. Bon, je pense qu'ils peuvent pas se qualifier. Et j'aime le jeu des Japonais parce que, franchement, il y a de la vivacité, il y a des passes, c'est du dynamisme. Voilà, maintenant, les Chiliens, c'est un peu comme l'Uruguay, les Chiliens. Hein. Ils ont pris 50 points contre l'équipe que je viens de te dire, les Japon. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est un peu comme l'Uruguay, quoi. Ça va charger, ça va être une boucherie. Mais, voilà, c'est ça. On est passé par l'Everest. Il y a 2 étapes de plaine. Une étape
de moyenne montagne, l'Italie. Mais attention à l'Italie, parce que Mourad m'a dit attention à l'Italie quand même. C'est le match de l'année pour eux, c'est le match de leur vie, quoi, parce que latin entre latin, tu sais ce que ça fait. Voilà. Mais voilà, il y a 2 matchs tranquilles. Alors on va meubler, parce que le match Namibie-France, on va parler de quoi pas. Donc pas de coup de cœur pour le Chili. Donc, non, c'était le Japon. Non mais c'est pas grave. mais il Vous participe. avez le droit de Il y a changer. des- non, Vous avez le droit de changer. Moi, j'en ai un petit pour les Écossais. Un coup de cœur, non mais moi je voulais. Voilà. vous Là, avais je un coup suis de cœur. d'accord. Alors, allez-y, un petit Là, peu. je Moi, suis j'ai un d'accord. parce que j'ai vu ce match au Vélodrome entre l'Afrique du Sud et l'Écosse et j'ai trouvé que les Écossais se sont vraiment envoyés. Ils ont fait d'énormes progrès en mêlée parce qu'il fallait tenir la mêlée sud-africaine. Ils ont même récupéré quelques pénalités. Je peux vous dire que les Sud-Africains, ils ont fait rentrer des mecs sur le terrain qui n'étaient pas catholiques, quoi. C'était pas des formats qu'on connaît ici, hein. J'ai vu. Alors Etzebeth est assez grand, il fait plus de 2 mètres. Le 19 sud-africain, j'ai oublié son nom. Non, Sneeman. Non, c'était pas Sneeman. Le 19 sud-africain qui est rentré, il avait 10 cm de plus que Etzebeth ou 15 cm. Ils ont des formats exceptionnels. Ils se sont pas enlevés, les Écossais, ils se sont accrochés. Ils auraient pu prendre la marée. Et s'ils ont tenu un score aussi honorable, c'est uniquement à cause de leur solidarité. Et ils auraient même pu emmerder beaucoup le Sudaf si à un moment donné, ils avaient joué le 3 contre 1 plutôt qu'elle est... Mais bon, je veux dire, ils ont été là, les Écossais. Et ils ont confirmé que cette équipe, elle va de mieux en mieux. Voilà, et que... C'est vrai que. Et contre l'Irlande, ils vont s'accrocher encore, pareil. Ça, C'est c'est- pas alors- gagné pour les Irlandais contre l'Écosse. Faut- Aujourd'hui, Oui, c'est une il faut- équipe avec laquelle il faut les compter, limiter, ils l'Écosse. sont très longs. Ouais. On va Écosse, changer le Irlande, format c'est 30-30. Ça, c'était votre coup de cœur. Le coup de gueule, Mourad, c'est pour l'organisation de France 2023. Gros coup de gueule. Je rappelle les faits. Des problèmes à Marseille, à Bordeaux pour accéder au stade. Pas assez de billets. Des files d'attente interminables. Pénurie d'eau en salle de presse, j'en passe. L'accueil des visiteurs étrangers et la presse étrangère renvoie une image plutôt déplorable de la France. Et ça vous Ouais. énerve. Parce que c'est la base d'une organisation. Je veux dire, tu peux faire des erreurs quand tu organises une compétition, mais pas sur les bases. Savoir qu'il faut des stadiers en quantité quand tu es à guichet fermé, ben oui, il y a des normes à respecter, donc il faut beaucoup plus de stadiers, parce que quand tu es à guichet fermé, il y a plus de monde, il y a plus de tickets à scanner, donc forcément, il faut plus de monde. Et quand il y a plus de monde, eh ben, on boit plus de bière dans le rugby. Donc, il faut plus de bière, et il faut plus de monde dans les buvettes pour servir des bières. Tout ça, c'est la base. Je veux dire, on apprend dans la première heure de la première journée du premier mois de comment organiser un match dans un stade. Voilà. Et sur ces bases-là, ils ont été ridicules et mauvais. Et c'est dommage que ça donne une mauvaise image. Sans parler qu'effectivement, il y a pas mal de supporters qui sont arrivés en retard au match. À Paris, au Stade de France notamment, et là, c'était pas à cause des stadiers, c'était à cause de la circulation de Madame Hidalgo. Donc un conseil, restez chez vous à regarder les matchs devant la Regardez télé. les matchs Comme à la ça, vous ne télé. serez pas emmerdés. Et donnez-nous aussi votre avis sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Est-ce que vous pensez que les étrangers ont une mauvaise image de la France Moi, après ces premiers je dérapages? suis inquiet quand on voit le bordel que ça peut susciter déjà dans Paris. Dans un an, on va rigoler. Va falloir revoir le vocabulaire, messieurs. Ouais, ça va. Beaucoup de gros mots. Tous les gros mots que nous disons ont été vérifiés et validés par l'Académie On peut française. être grossier, C'est dans le Larousse. on peut C'est être toujours. grossier, mais on n'est Voilà. jamais vulgaire. C'est vrai, c'est vrai. Et la Parce que la vulgarité. sodomie arbitrale, par exemple, c'est grossier, mais ce n'est pas vulgaire. N'oublions pas que la Évidemment, vulgarité, ce ne sont jamais des mots, ce sont des idées. Il y a des idées qui ont de jolis mots, mais qui sont très vulgaires. Un dernier mot pour clore cette émission. Alors, je ne vais pas vous demander un pronostic sur cette rencontre du 15 de France face à l'Uruguay. Si, On a Si, bien est-ce qu'on compris. passera les 60 ou Mais- pas mais c'est ça. Tu peux nous demander un C'est ce que je vais pronostic sur faire, l'écart Jean-Marc. des points. C'est exact. Ben voilà, c'est ce que j'allais faire. Est-ce que les Lillois vont voir un festival d'essais? Est-ce qu'on va pouvoir voir une équipe de France qui va marquer plus de 50 points, par exemple? Ouais, plus de 50. Plus de 8 essais. Je mets une petite pièce pour plus de 50 points. Tous les deux? Ouais, oui. Peut-être plus 60. Mais 50, parce que attention, 50 ou 50. Par contre, 8. l'Afrique du Sud contre la Roumanie, attention. Ah, ça peut passer les 100. Ça peut passer, mais ils vont faire tourner les celui-là. Et j'espère que Thomas Ramos, je me répète, ne sera pas blessé, d'autant qu'on a 3 buts. Non, Je Ramos, crois pas qu'on en a pris un quatrième. Ne va pas. Thomas, si tu nous écoutes avec moi, surtout moi, n'obéis pas à Femme Égalité, tu restes dans ton hôtel, Voilà. tu regardes des vidéos. Tu simules la blessure avant le match. N'y va pas, reste au frigidaire, fais-toi masser. Alors les Uruguayens, c'est pas ce qui se fait de mieux au rugby, mais c'est des sauvages. Voilà. Et donc On a besoin de toi. ça va taper, ça va taper. We need you. Eh bien, verdict jeudi soir. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouvera en fin de semaine pour débriefer donc, cette rencontre du 15 de France. En attendant, vous retrouvez nos finisseurs, Jean-Baptiste Lafont et Mourad Boudjelal, sur les réseaux sociaux d'Eurosport. Salut, messieurs. Salut à Allez. tous. À bientôt. Bissoir, messieurs, dans l'instant. Hasta la vista.